Shalom. Concernant la préparation halachique de Erev Shavuot, de la veille de Shavuot et de la nuit de Shavuot, alors on rappelle d'abord que historiquement parlant, le Ham Israël, sous le mont Sinaï, le 5 Sivan, le Ham Israël a reçu sur eux d'accepter la Torah, cette fameuse phrase connue de tous, Naaseh v'nishma. Nous allons accomplir les mitzvot et ensuite on comprendra. C'est pour ça que le rabbi précédent de Lubavitch et également le rabbi dans un de ses Mahamarim nous précise l'importance de s'approfondir sur ce sujet-là, d'accepter sur nous la Torah et les mitzvot, de prendre des décisions sur Torah et mitzvot la veille de Shavuot, comme ça s'est passé à cette époque-là, Naaseh v'nishma, dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la Torah, dans l'étude de la Torah, se renforcer dans l'étude de la Torah, prendre des décisions pour se renforcer sur l'étude de la Torah, sur Gmilut Hasadim, qui peut comprendre les mitzvot, la tzedaka, et sur la avoda, qui est essentiellement représentée aujourd'hui sur la avoda tefila. Donc tout ça, ça doit simplement nous faire passer le message que ce jour-là, la veille de Shavuot, cette année-là, notre année Tafshin Gimel, ce sera donc mardi, que chacun réfléchisse et qu'il prenne sur lui des bonnes achlatot pour se renforcer en Torah, Avoda et Gmilut Hasadim. Bien sûr, en plus de ça, c'est marqué dans l'Ilchot Yom Tov, que la veille d'un Yom Tov, ça a aussi apporté dans l'Ilchot Chol HaMoed, dans le Siman Taf Lamed Aleph, que la veille d'un Yom Tov, on doit se couper les cheveux. Donc étant donné que beaucoup d'Ashkenazim ne sont pas coupés les cheveux pendant tout le Homer, jusqu'à la veille de Shavuot, donc celui qui a les cheveux longs, c'est pas simplement qu'il a le droit de se couper les cheveux à Shavuot, mais il a le devoir de se couper les cheveux pour entrer dans la fête d'une manière propre, pour respecter bien sûr la fête, y compris se couper les ongles, comme c'est marqué la même chose pour la veille de Shabbat, dans Siman Samer, la même chose pour Yom Tov. Et également, le Ham Israël on la coutume d'aller au mikveh la veille des fêtes, la veille des Yamim Tovim, bien sûr. Il y en a qui vont tous les matins, il y en a qui vont tous les Shabbat, mais encore plus la veille des Yamim Tovim. Dans le Shulchan Aruch, on parle essentiellement d'une villa la veille de Yom Kippour, mais le Ham Israël, Baruch Hashem, ont cette coutume, et c'est une coutume qu'il est important de respecter pour recevoir la Torah avec le maximum de pureté possible. Donc le Ham Israël se rappellera, Erev Shavuot, de partir au mikveh après Chatzot, après-midi, bien sûr selon les horaires de la Torah. Et en dehors de ça, on va parler de quelque chose qu'on doit savoir, bien sûr, juste à l'entrée du Yom Tov de Shavuot, qui s'appelle Adlakat Nerot. Bien sûr, d'allumer les bougies de Shabbat, ça se fait par l'épouse, par la femme de la maison. Et il y a une discussion sur la coutume à respecter par rapport à allumer les Nerot, par rapport au moment d'allumer les Nerot, Erev Yom Tov. Puisque Erev Shabbat, on n'a pas le choix que d'allumer les Nerot lorsqu'on peut encore allumer les Nerot Shabbat, parce qu'il y a un certain moment où le Shabbat rentre, ou même par Safek, pendant Ben Hashmashot, on ne peut plus allumer les Nerot de Shabbat. Si la personne a oublié d'allumer les Nerot de Shabbat, il ne pourrait plus les allumer, à part bien sûr de faire intervenir un goy, un non-juif, pendant le moment de Ben Hashmashot. Mais le Yom Tov, étant donné qu'on a le droit d'allumer les bougies, bien sûr avec un feu existant, on peut allumer les bougies de Yom Tov, comme par exemple en Chutz Laaretz, où on a des fois deux Yamim Tovim qui se suivent, et donc ou un Motzei Shabbat qui rentre dans un Yom Tov, donc on peut allumer des Nerot pour le revoir de Yom Tov avec bien sûr un feu existant. Donc on aurait pu aussi allumer les bougies de Yom Tov le soir de Shavuot dans la nuit, le plus proche par exemple du Kiddush. Mais il y a cette coutume qui est respectée par beaucoup du peuple juif, chacun il fera bien sûr selon ses coutumes. C'est mentionné déjà dans le Drisha, enfin le fils du Drisha mentionne que sa mère allumait les bougies de Yom Tov la veille de Yom Tov, exactement comme la veille de Shabbat, c'est-à-dire bien avant la Shkia, dans les moments où on reçoit en général le Shabbat, on reçoit le Yom Tov avec la Adlakat Nerot. Et comme ça, c'est la coutume de beaucoup
de juifs, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, et d'allumer les bougies de Yom Tov. Il y a encore un autre sujet, c'est qu'il y a la bracha, la liknerot shel Shabbat, enfin, d'allumer les bougies, la liknerot shel Yom Tov. Et à part ça, il y a une discussion sur le Shechianu. Est-ce qu'on fait Shechianu pour la Adlakat Nerot? Alors le minhag Ashkenaz, presque répandu partout, c'est de faire Shechianu, malgré que ça n'a pas été mentionné dans le Talmud, mais c'est de faire Shechianu sur la Adlakat Nerot. C'est le minhag Chabad également. Donc pour résumer, il y a énormément de minhagim Ashkenaz, y compris Chabad, d'allumer les Nerot de Yom Tov avant la Shkia, au même moment où on est censé allumer les Nerot de Shabbat, et avec le Shechianu. Maintenant, s'il y a d'autres coutumes, il y a des coutumes qui allument les Nerot de Yom Tov, comme j'ai dit avant, la nuit. Il y en a encore plus qui font ça spécialement pour Erev Shavuot. C'est-à-dire que malgré que toutes les autres fêtes, il y en a qui allument les Nerot de Yom Tov avant la Shkia, pour Shavuot spécialement, pour le Inyan de Tmimot, pour que les jours de Sfirat HaOmer soient complets, ils allument les bougies de Yom Tov d'Afka à la sortie de la nuit, ça veut dire la sortie des étoiles. Donc chacun respectera son minhag. Concrètement, revenons au sujet de Shechianu, étant donné que chez les Ashkenazim, on fait Shechianu sur la 4 Nerot de tous les Yemim Tovim, y compris Shavuot. Chez les Sfaradim, il y en a certains qui le font, mais beaucoup de Rabbanés Sfarad disent que ce n'est pas un minhag Sefarad Bichlal de faire ça, donc chacun suivra ses coutumes et ils allumeront donc les Nerot de Yom Tov avec la bracha, mais sans le Shechianu. Maintenant, pour ceux comme nous qui faisons le Shechianu pour Adlakat Nerot Yom Tov, alors il faut savoir que la femme a fait le Shechianu sur Adlakat Nerot, ensuite le mari fait Shechianu sur le Kiddush. Il y a une là, est-ce que la femme peut répondre Amen à ce Shechianu puisqu'elle a déjà été quitte? Est-ce que ça peut faire un ifsek? La majorité des décisionnaires disent qu'il n'y a aucun problème à la femme de répondre Amen, et c'est comme ça notre coutume, et comme ça chez Chabad, d'après ce que le Rav Groner a raconté. Également, le Shechianu, donc on vient de dire, c'est fait par le mari sur le Kiddush par la femme, par la Adlakat Nerot, mais il y a des cas où la femme, par exemple, elle a une simcha, Baruch Hashem, elle est partie accoucher et elle ne se retrouve pas dans la maison, et c'est le mari qui va, par exemple, allumer les Nerot de Yom Tov, ou dans le cas où il y a une femme qui est seule à la maison et elle va devoir également faire Adlakat Nerot, également faire son Kiddush. Dans ce cas-là, le Maté Ephraim, et c'est comme ça que c'est répandu chez Chabad, que la personne qui fait en même temps Adlakat Nerot et Kiddush, il ne fera Shechianu que sur le Kiddush et non pas sur Adlakat Nerot. Il y a un sujet très important, le soir de Shavuot, qui est bien sûr le premier repas de Shavuot. Alors, comme tous les Yamim Tovim, on se doit de faire 2 repas. Le Shabbat, nous avons 3 repas, on a ce qu'on appelle la Souda Rishona, Souda Shna et Souda Shlishit, mais dans les Yamim Tovim, on a le repas du soir et le repas de la journée. Il n'y a pas la Souda Shlishit comme tout le monde sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit manger dans ces repas? Alors, je vais m'arrêter simplement sur un détail important, c'est que la Gemara dit dans Masechet Psachim, Daf Kuftet, qu'à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait les sacrifices, donc la Chova, l'obligation de Simcha, de la joie, devait s'exprimer d'Afka en mangeant de la viande. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on n'a plus le temple, En Simcha ela beyain. La Simcha, elle a été remplacée par le vin, et c'est pour ça qu'on se doit de boire du vin le soir de Yom Tov, et on boit le vin aussi dans le Kiddush le lendemain. Bon, ceux qui ne font pas Kiddush, ils doivent, à part ça, au moins une fois par jour, que ce soit les Yamim Tovim et Chol HaMoed. Bon, dans notre canne de Shavuot, on n'a pas de Chol HaMoed, mais on se doit de boire un revit de vin pour accomplir Vesamarta Bechagecha Bismanazé. Mais malgré que le Talmud nous dit, comme on vient de mentionner, qu'aujourd'hui à la place de la viande c'est le vin, malgré ça, le Shulchan Aruch tranche dans Siman Tafkuf Rafted, et ça s'apporte dans l'Admor Hazaken, mitzvah, c'est une mitzvah pour nous de manger de la viande les Yamim Tovim. C'est-à-dire qu'à l'époque du temple c'était chova, c'était une obligation, aujourd'hui c'est une mitzvah, mais de toutes les manières ça nous oblige
chaque juif veut accomplir les mitzvot, ça nous oblige à manger de la viande, bien sûr, à part une personne que ça serait pour lui quelque chose de très très difficile de manger de la viande, pas parce qu'il n'a pas envie de manger de viande, mais parce qu'il ne supporte pas la viande. Mais la majorité du Ham Israël, qui n'ont pas ce problème, se doivent de faire la mitzvah de manger de la viande. Pendant quoi? Pendant les repas de Yom Tov. Le repas de Yom Tov, c'est le soir et c'est le matin. Donc c'est pour ça qu'il y a une coutume, soit qui a été peut-être respectée par certains Gdolei Israël, comme par exemple le Rav Kanievski et d'autres rabbanim, mais qui est de faire le soir de Shavuot un repas lait, puisque on aura l'occasion d'en parler dans d'autres questions sur l'importance de manger du laitage le jour de Shavuot. Et donc il y en a qui font cette coutume de manger du lait le soir de Shavuot, et le repas du jour, ils le font sur un repas viande. Mais étant donné que la mitzvah de Yom Tov, des repas de Yom Tov, c'est également le soir et également la journée, il y a 2 repas, et dans les 2 repas, on a bien sûr la mitzvah de Vesamarta Bechagecha, donc de manger de la viande. Donc il est important de ne pas prendre cette possibilité-là, de ne pas faire une souda chalavit le soir. Il faudra faire un repas viande le soir. Pour le lendemain, on en parlera plus tard, mais c'est-à-dire qu'on aura un repas lait et un repas viande, bien sûr, avec les séparations qui sont demandées, exigées par la halakha. Puisqu'on parle du soir de Shavuot, le soir de Shavuot, après un bon repas, Bezrat Hashem, que les Israël feront, les hommes de la maison, compris même les enfants, vont partir à la synagogue pour étudier la Torah. Ce qu'on appelle chez nous Tikkun Leil Shavuot. Donc on sait que le Ham Israël reste réveillé le soir de Shavuot en souvenir que le Ham Israël, lorsqu'Akadosh Baruch Hu est venu donner la Torah, il est venu, le matin de Torah c'était un Shabbat. Akadosh Baruch Hu le matin était venu pour donner la Torah, comme le Navi, le prophète dit, Karati ve'enoné, j'ai appelé et personne ne répondait. Le Ham Israël sont partis dormir. Il y avait une très bonne ambiance et de très bonnes conditions météorologiques pour un bon sommeil. Et pour réparer le sommeil du Ham Israël durant la nuit, la veille de Shavuot, on répare ça en restant réveillé toute la nuit de Shavuot. Et comme nos Rebbeim l'ont dit, que le fait même d'être réveillé Erev Shavuot, c'est déjà un sujet en soi. C'est évident que l'idéal, c'est d'étudier la Torah toute la nuit, mais c'est déjà d'être réveillé, c'est quelque chose d'important, c'est déjà une réparation. Et donc, cette coutume, elle provient de où? Alors, c'est vrai que quand on regarde le Shulchan Aruch, c'est une question toujours qui nous intrigue, de savoir les coutumes de la nuit de Shavuot, et de qu'est-ce qu'on doit étudier. Lorsqu'on regarde le Shulchan Aruch, on n'y trouve rien du tout. C'est mentionné plutôt dans le Shara Kavanot, c'est-à-dire dans les écrits du Rav Chaim Vital qui, bien sûr, qui marquent là-bas la Torah, tous les enseignements du Harizal. Donc, c'est le Harizal qui mentionne la coutume, pas simplement d'être réveillé, parce que cette coutume elle est déjà marquée même avant dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Emor. C'est même marqué là-bas le terme le Tikkun, on lit le Tikkun le soir de Shavuot. Mais concrètement, les coutumes de bien rester réveillé avec toutes les directives quoi étudier, c'est inscrit dans le Shara Kavanot du Harizal, et ça a été apporté par un des grands décisionnaires du Shulchan Aruch qui s'appelle le Magen Avraham dans le Siman Tav Tzadik Dalet dans une Ilchot Shavuot. Donc, le Ham Israël respecte Baruch Hashem cette coutume, que ce soit Sfarad, Ashkenaz, toutes les rites en général du Ham Israël respectent ce minhag de rester réveillé. Concernant le sujet étudié, il est évident que dans la source première qui est le Shara Kavanot, là-bas c'est précisé toute une liste particulière avec une étude du Tanakh. Chacun bien sûr il a un tikkun où c'est inscrit les parties du Tanakh et des parties des Mishnayot jusqu'à étudier la Megillat Ruth également, donc qui fait partie du Tanakh. Des parties de Zohar, etc. Et ça, c'est cette étude-là qu'on appelle en 2 mots le Tikkun Leil Shavuot. Ce Tikkun-là, c'est la meilleure chose à faire le soir de Shavuot. Le Shloach Kadosh fait la remarque de beaucoup
de personnes qui pensaient que le tikkun était plutôt réservé à des gens qui ne savent pas trop étudier, mais que pour des gens qui sont des Talmidei Chachamim, alors pourquoi pas s'approfondir dans la profondeur de notre Talmud ou d'autres ouvrages profonds de notre Torah. Mais donc le Shloach Kadosh, le Rabbi Shaya Horvitz, rappelle qu'il est très important pour tous, qu'on soit Talmid Chacham, qu'on soit érudit en Torah ou pas, de respecter cette coutume de Tikkun Chatzot. C'est vrai que dans la partie litaïte, lituanienne du Ham Israël, alors c'est un peu fondé sur les paroles du Gaon de Vilna et d'autres Chachamim qui ont dit que l'essentiel c'est d'étudier, et d'étudier que ce soit le Talmud. Mais comme j'ai dit avant, bon, chaque coutume est importante mais à respecter, mais la coutume première c'était de faire le Tikkun Chatzot, et ceux qui sont proches de la Kabbalah et des enseignements de la Kabbalah comme les Sfaradim et beaucoup de Chassidim font donc le Tikkun de l'El Shavuot, le soir de Shavuot.